rejoice, marking their magnificence. Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine, à l'émission, un jeune Colombien qui s'appelle Gilberto Beltrán Ruas. Gilberto est actuellement sur la voie pour devenir prêtre dans notre diocèse de Joliette. Alors, bienvenue, Gilberto. Merci pour votre invitation. Alors, Gilberto, on vient de dire que tu viens de la Colombie. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver chez nous, là? OK. J'ai commencé mon histoire vocationnelle, ça fait 12 ans. J'étais dans un village qui s'appelle Bogota. Bogota, c'est la capitale de la Colombie. J'ai commencé mes études avec les jésuites à Bogota. J'ai fait toute la formation de les jésuites pendant 8 ans. Je me préparais pour devenir comme professeur. J'étais professeur plusieurs années, 3 ans. J'ai enseigné de les plus petits jusqu'à les plus grands dans l'université. J'ai décidé de quitter les jésuites parce que j'ai découvert que ce n'était pas ma vocation comme telle. Ma vocation, c'était comme frère. J'étais comme frère, je n'avais pas le goût de devenir prêtre. Mais dans les chemins, j'ai découvert que ma vie, il fallait que je la donne, comme prêtre. Et c'est pour ça que je changeais de vocation et aussi j'ai aidé à ma mère. Ma mère, elle était dans une période difficile de sa vie. Et je l'ai aidée économiquement pendant 1 année et demie. Et cette année et demie, j'ai réfléchi beaucoup de comment suivre ma vocation. J'ai décidé de cogner plusieurs portes. La première porte, c'est les missionnaires de l'essence apôtre. C'est une communauté présente dans plusieurs pays dans le monde. Et surtout, c'est la vocation tardive. Moi, j'entrais avec eux et me montrer aussi mon chemin, le chemin de venir ici à la diocèse de Joliette. J'ai accepté et j'étais content de l'accepter. Je suis venu l'hiver de 2007. Oui. Le mois de décembre à Joliette. C'était un gros hiver, c'était un gros changement de température. On était 24 degrés, on arrivait à moins 30. Mais je trouvais très accueillant les personnes, très, très gentilles. Et aussi, quelque chose qui m'accrochait beaucoup, c'était l'entraide que se donne des personnes dans mon pays. Par exemple, les personnes réfugiées politiques qui restent à Joliette. J'ai commencé mon travail avec les personnes qui avaient cette sorte de problèmes. Et ça m'a commencé à attirer parce que je faisais beaucoup de missions dans mon pays. Des endroits qu'il y a beaucoup de problèmes avec la guérilla, les paramilitaires. Ça veut dire que j'étais vraiment touché et je voudrais travailler avec cette personne. Je travaillais pendant 4 mois. Après, j'ai poursuivi les études à Montréal, les études de français, aussi les études pour faire les équivalences. J'ai étudié les droits canons, les bioéthiques et différents cours à les grands séminaires de Montréal. Ensuite, je fais des petits stages. Je fais un petit stage de 4 mois à Mascouche. Après, je fais un stage à Radon. On va arrêter là, si tu veux, pour te demander peut-être là, à ce moment-ci, pourquoi est-ce que c'est le Canada, dans le fond, qui t'a attiré comme missionnaire? OK, premièrement, c'était un coup de foudre avec le travail qui s'est fait ici avec les immigrants. Moi, je suis venu premièrement pour mes compatriotes. Je regardais les besoins. Plus, vous savez qu'ici, il y a beaucoup d'hispanophones, mais la difficulté d'apprendre une autre langue, surtout la langue française, c'est pas facile. Et il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement dans les temps avec les Colombiens. Ça m'a tiré ça, le premier instant.
Mais dans les chemins, ça a commencé à changer beaucoup. Et j'ai commencé à trouver dans la culture québécoise comme une grande famille. Grande famille, j'étais vraiment bien accueilli avec la famille de Claude Ritchie, c'est le prêtre que je travaille à Radon. Et sa famille est devenue ma famille. Et je commençais à avoir les besoins de toutes les personnes ici au Québec. Les besoins de Dieu, les besoins d'être accompagné, les besoins d'écoute. C'est pour ça que je pense que Dieu se révèle tranquillement. Dieu se révèle tranquillement et à moi, ça m'a révélé pendant 4 mois et tranquillement. Et maintenant, je commence à aimer la culture québécoise, apprendre plusieurs expressions, la nourriture, la façon de vivre. Alors, puis, bon, tu es parti de Colombie, tu as fait quelques stages à différents endroits, mais depuis 3 ans, c'est le stage principal, hein, tu es à Radon. Oui. Alors, c'est ça qui te permet de voir la société québécoise, dans le fond, par ce milieu multiethnique, hein, Oui. qui est Radon. Comment tu vois qu'est-ce que tu fais à Radon? Comment tu vis ça? Radon, c'est une population d'environ 15 000 habitants. En été, c'est pu monter jusqu'à 30 000. Il y a 52 nationalités. Là-bas, se parle l'anglais et le français. Et l'espagnol, pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de latinos dans les coins. J'étais vraiment... C'est difficile de parler 2 langues, surtout c'est mon 3e langue, l'anglais. Mais c'était une belle expérience pour moi de partager avec une grande communauté polonaise qu'il y a à Radon, une grande communauté irlandaise et aussi la communauté québécoise. C'était spécial de voir les 3 ensemble. Il y a en plus le dialogue interreligieux avec des différentes confessions religieuses, comme on dit, les anglicans, les luthériens et aussi la United Church et les évangéliques. Je trouve que c'est une grande valeur, un grand surplus qu'il donne la ville de Radon, parce que c'est une ville multi-ethnique et multi-religieuse. Et puis, bon, toi, tu arrives au Québec pour devenir prêtre, dans un temps où les jeunes Québécois hein, ne semblent pas trop attirés par cette vocation-là. Ça ne te fait pas peur actuellement de voir l'état de l'Église québécoise actuelle dans laquelle toi, tu vas t'engager? Parce que c'est important de savoir un peu comment tu vois ça. OK. Comme tout engagement, il y a 2 côtés. L'engagement de l'Église québécoise qui s'engage avec moi et moi avec l'Église. Ça marche comme un mariage. Oui. Il faut mettre de l'eau dans son vin, comme on dit les Québécois. Et il faut donner beaucoup de soi. Et je n'ai pas peur parce que de toute façon, devenir prêtre catholique, ça veut dire universel. Je suis venu prêtre ici à Québec, mais je n'ai pas peur parce que j'entrais dans une église universelle. Comme j'entrais dans une église universelle, je peux travailler ici au Québec ou n'importe dans quel pays. Moi, ma vocation, c'est missionnaire. C'est un don et c'est une vocation. Et c'est pareil comme le mariage. J'essaie de le vivre jour à jour parce que moi, je ne suis pas parfait. On a des choses à changer chaque jour et je demande la grâce à Dieu qui me donne le don de continuer ma vie. Belle leçon de confiance alors oui. que l'Église d'ici vit des heures difficiles. Alors on a besoin d'ouvriers comme toi hein, okay. qui arrivent. Hein, on appelle ça des ouvriers de la dernière heure. Tout à fait. Qui arrivent pour la mission. Et comment tu te pratiques justement à Radon? Qu'est-ce que tu fais actuellement depuis 3 ans? Là? Okay. Dans quoi tu te spécialises? Quel travail tu as pu faire? OK, à Radon, je fais surtout le travail avec la CV Saint-Paul. Moi, j'ai beaucoup d'implications avec les personnes, surtout les personnes qu'il y a des problèmes avec les BS, les problèmes d'argent. Je trouve que la foi catholique, il faut être pratique. Il faut parler aussi sur la foi, mais il faut être pratique. C'est pour ça que je travaille là-bas, à Radon,
dans l'année passée, on a donné 30 000 $ de nourriture pour les personnes pauvres. Aussi, et beaucoup de vêtements, beaucoup de livres. Et on fait la joie avec les petites choses qui amènent le monde à la Sauvé Saint-Paul. L'autre travail que je fais, c'est les homélies et la partie liturgique, qu'on fait de l'animation pastorale. On travaille avec 70 gens qui se préparent pour la première communion, la confirmation. Aussi, je travaille avec des personnes de les catéchuménats. Les catéchuménats, c'est la formation des personnes adultes pour qu'ils voudraient devenir confirmés. C'était des travaux spécifiques. C'est un peu c'est demandant. Mais je le fais avec plaisir. Je le fais plaisir. Et l'autre chose que je fais, que c'est mon passe-temps comme tel, apprendre les langues en français, la langue anglaise, et en plus partager avec les monde. Je trouve que c'est important aller manger, qu'est-ce qu'ils mangent les personnes. Quelquefois, les personnes qui m'invitent à faire des skidos ou faire un tour de moto, je le fais aussi pareil. Mais c'est ça, je partage la vie. Je trouve que devenir prêtre, n'importe quel pays dans le monde, c'est partager la vie avec les autres. Et à partir de les partages, montrer un style de vie. Parce que c'est le style de vie de Jésus-Christ. Et comment tu t'emparerais de ce style de vie-là de Jésus-Christ, ici actuellement au Québec? Actuellement, c'est le style de vie de Jésus-Christ, c'est ça. Là, vous savez, tout le monde est attiré avec le pouvoir, l'argent et les savoirs, mais dans la foi chrétienne, c'est le contraire, c'est la foi, la persévérance et l'amour. Mais c'est pas beaucoup de personnes qui parlent de l'amour. Ils trouvent que l'amour c'est demandant, l'amour est difficile, mais on peut arriver et on peut aimer quelque chose que ce soit et rester content avec son style de vie. Maintenant, on a Gilberto a une nouvelle importante à vous communiquer. C'est qu'après ces 3 années ici, Gilberto est devenu diacre il y a à peu près 1 an. C'était quelle date ton diaconat? Mon diaconat, c'était le 28 de juin de l'année passée. C'est ça. Alors, l'année passée, Gilberto est devenu diacre, c'est-à-dire que c'est l'étape exactement avant de devenir prêtre. Et cette année, il deviendra prêtre quand? Je vais devenir prêtre le 29 de juin de 2012. À quel endroit? À la cathédrale. À quelle heure? Oui. Le soir? Le soir, je pense. Oui. Le soir, je ne sais pas l'heure. Bon, disons que c'est précis. 19h30. 19h30, oui, c'est ça. Alors, bien chers amis, j'en profite avec Gilberto pour vous inviter cordialement. C'est pas tous les jours qu'il y a une ordination de prêtre chez nous. La dernière remonte il y a 5 ans. Alors, cette année, nous avons la chance, le privilège d'avoir une ordination. C'est le lendemain du 28 juin, l'anniversaire de ton diaconat. Et le 29 juin, tout à l'heure, Gilberto a évoqué le prêtre à la dimension universelle. Alors, c'est les 2 piliers de l'Église, Saint-Pierre et Saint-Paul, dont on célèbre la fête ces jours-là. Alors, ce jour-là plutôt. Alors, c'est le jour qui a été choisi pour l'ordination presbytérale de Gilberto. Et ce serait intéressant que plusieurs personnes de différentes paroisses, oui, Gilberto est en stage à Rawdon. Les gens de Rawdon, ils seront certainement en grand nombre. De même que les gens de Jolimont, de Chertsey, Entrelac, Notre-Dame-des-Merci. Mais tout le monde est invité. Hein? Tous ceux qui voudraient avoir une ordination presbytérale. Alors, vous êtes invités, on répète, hein, ça va être vendredi soir, c'est un vendredi soir, le 29 juin, à 7h30, à la cathédrale à Joliette. Alors, toi, Gilberto, puisque maintenant notre émission, par l'électronique, hein, tu te rends jusqu'en Colombie, partout dans le monde, par notre réseau, notre émission qui se voit sur le réseau de YouTube. J'aimerais ça que tu puisses communiquer avec ceux de Colombie qu'on invite, mais qui ne pourront pas venir. Alors, ta maman est probablement au bout de l'appareil, là, ou des amis de Colombie, ta famille. Tu pourras t'exprimer, si tu veux. OK, merci.
Yo quisiera invitar a toda mi familia, a todos mis amigos en Colombia, en todas las partes que yo he trabajado, Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena. Quisiera invitarlos a que se unan conmigo en la oración, que tengan una oración pendiente por mí, por ese día. Y espero ir pronto a celebrar con ustedes pues esta gran alegría de ser sacerdote. Soy sacerdote por ustedes y por su servicio. Muchas gracias. Alors, ces paroles sont adressées à ta famille, ta maman là-bas. Tu peux-tu nous traduire maintenant ce que tu viens de dire? Mais je souhaitais une invitation à tout le monde qui je travaillais en plusieurs villes à mon pays. J'espère avoir la possibilité de les visiter. Et je les invitais à tout le monde et je leur disais que merci pour m'appuyer à un niveau spirituel avec la prière, avec les ressources, l'amitié, et que c'était plus important et que bientôt je vais retourner en Colombie pour célébrer la vie, célébrer ma prêtrise avec eux. Alors, tu vas aller probablement au mois de juillet prochain? Oui, peut-être. Oui. Pour les rencontrer. Pour les rencontrer, bien sûr. Parfait. Et maintenant, une fois ordonné prêtre, c'est quoi tes plus grands désirs, dans le fond? Mes grands désirs comme devenir prêtre, c'est aider le monde, c'est ça, servir. Servir, je trouve que c'est le plus important, c'est le pilier de ma vocation, le service. Le service, et on est prêt à servir le monde, c'est ça. C'est ma caractéristique comme prêtre. Oui, hein? En étant présent dans toute la communauté. Et puis, on peut dire qu'à ce moment-ci aussi, il y en a d'autres qui suivent Gilberto. On a dit tout à l'heure la difficulté d'avoir des Québécois, mais il y a des gens d'autres nationalités qui sont arrivés pour notre diocèse comme missionnaires. On a un jeune qui s'appelle Edwin Parado, qui est actuellement en stage à La Plaine. Ouais. On a Fabrice Moupa, qui est du Cameroun, en Afrique. Et on a aussi Xavier Urbino, qui est actuellement à Saint-Roch-de-l'Échigan, qui est, lui, va entrer au grand séminaire. Il est originaire de la Guadeloupe et qui va entrer ici, pour notre diocèse aussi. Il va entrer au grand séminaire au mois de septembre prochain. Alors, voyez-vous, si jamais vous sentez l'interpellation à devenir prêtre, bien, il y a de la place, hein? Oui, bien sûr. Il y a de la place. Et puis toi, qu'est-ce que tu auras à dire à ces jeunes qui voudraient suivre ton exemple? OK. Qu'est-ce qui caractérise un prêtre? Un prêtre, c'est un homme pécheur, mais appelé à se convertir jour à jour, un homme de service, un homme qui donne sa vie pour les autres. Un homme qui n'a pas peur, qui tout le temps il est en service de les autres. C'est ça, c'est un service comme les mariages. Le mariage, c'est un service aussi. Nous aussi, on est des témoins de la vie, de les baptêmes jusqu'à la mort de les personnes. On est des témoins et on travaille avec les sentiments. On travaille tout le temps près de les personnes. Et c'est ça les choses qui m'ont attiré. Le service et l'amour vers les autres. Mais tu as bien raison, hein? Comme prêtre dans notre ministère, on part des baptêmes, puis on va jusqu'au dernier adieu. Jusqu'au dernier adieu. Et de fait, tu as pratiqué ça, là. Tu célèbres des baptêmes dès maintenant. Comment tu vis ça, célébrer des baptêmes? Mais comme vous savez, un prêtre ne peut pas avoir des enfants. C'est ça, mais j'ai des enfants spirituels. À date, j'ai déjà baptisé 43. Oh! Et moi, je le garde toujours dans mon cœur. Aussi, dans Facebook, la personne qu'il y a de Facebook, qui m'a pu rejoindre en Facebook, il sait que je monte des baptêmes, quand je fais des baptêmes avec les gens. Je suis très content. C'est comme mes enfants. Et pour moi, c'est pas le rite plus important, mais je l'aime le faire, plus que le funéral. Parce que le funéral, ça me touche plus qu'un baptême. Je suis plus triste dans le funéral. Mais avec la joie de les baptêmes, que les enfants courent à gauche, à droite, je regarde un bon avenir au Canada. Et c'est ça, je vous laisse aussi les parents, marrains, de les enseigner la foi catholique. La foi catholique, c'est basé dans l'amour et dans la liberté.
Et puis, tu célèbres à l'autre bout des funérailles, c'est-à-dire que tu vas faire des liturgies au salon aussi. Oui, oui. Et comment tu vis ça aussi, cet aspect-là? Oui, pour moi, les funérailles, ça me touche beaucoup parce que moi, je suis un homme, malgré que je suis tout costaud, je mon corps aussi, mon petit corps. Mais c'est ça me touche beaucoup, surtout voir des expériences de vie, des gens qui sont décédés très tôt, ou des familles en deuil. Ça me touche beaucoup. Parce que aussi j'ai vécu dans ma famille des deuils, ça me rappelle quelquefois. Mais je le fais avec plaisir, j'aime beaucoup aller visiter le monde et les soleiller dans ses besoins. Et puis aussi, il y a la jeunesse, hein? Tu animes un groupe, tu fais partie d'un groupe qui s'appelle le R-Cube, et tu rencontres des jeunes aussi pour la préparation au sacrement. Comment tu vis ça aussi? OK. Avec les gens, c'est pas vrai que les personnes disent au Canada, il n'y a pas de prêtres, il n'y a pas de gens dans les églises. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans les mouvements comme l'Air-Cube, la Relève et aussi le JMJ, la Journée mondiale pour la jeunesse. J'ai eu la chance d'aller l'année passée. On était rassemblés 2 millions de gens, qu'on est allé voir les papes. On s'est rassemblés avec la messe, tous les enseignements de l'Église catholique. Je dis, il y a beaucoup de gens qui croient dans l'Église catholique. Bien sûr, il faut changer parce qu'avant, bien sûr, on avait l'esprit des clochers. L'esprit des clochers de rester dans une église, de faire toutes les choses dans une église. Maintenant, les gens, ils sont dehors de l'église. C'est plutôt dans les mouvements. Ils ramassent de l'argent, ils travaillent fort pour que les autres, ils vivent des expériences qui les touchent plutôt la personne que plutôt un bâtiment comme tel. Mais c'est pour ça la difficulté de chercher des gens. Les gens ne sont pas intéressés d'avoir une maison. Pourquoi? Parce que ça a changé les paradigmes. Je pense que quand on comprend les paradigmes chaque année, c'est différent. Comme aujourd'hui, maintenant, j'ai 32 ans. Je suis jeune, mais je ne peux pas comprendre un jeune de 15 ans. C'est pas pareil. Je peux comprendre des gens de la même âge que moi parce que c'est les mêmes périodes, c'est le même âge, mais je ne peux pas comprendre les autres. Chaque année, ça évolution de la vie, évolution de la façon de s'habiller, la façon d'écouter des chansons, la façon de penser. C'est pour ça que je trouve que je suis très content avec ce mouvement-là parce qu'il m'a donné la vie. Et je regarde qu'il y a l'espoir au Canada. Quand je regarde des gens qui se rassemblent, ils prient ensemble pour un Dieu, mais à sa façon. C'est à sa façon, on ne peut pas obliger une personne à croire comme je crois. C'est à sa façon qu'il croit, mais par contre, il se considère catholique. C'est pour ça la joie qu'il me donne à moi. Tu parles d'espoir, c'est rare qu'on emploie ce mot-là actuellement, en se crossant de la foi, mais c'est ce qui t'anime, toi, à ce moment-ci. Moi, m'animait beaucoup, vivre l'expérience de 3 jours de l'Air-Cube et tous les amis arcuvistes que moi, je parle fréquemment en Facebook ou dans les rencontres aussi, m'a donné l'espoir parce que je dis, je ne suis pas seul. Je plein de gens aussi de la même âge que moi et des gens de toutes les couleurs. C'est pas des gens très instruits comme des gens pas instruits, des gens motards, des gens beaucoup qui restent dans la maison. Mais c'est ça la foi chrétienne, c'est ça la foi catholique. Et tu parles de R-Cube, qu'est-ce que ça veut dire, ça, R-Cube? R-Cube. Et c'est pour qui, ça, R-Cube? R-Cube, c'est pour les gens de 25 ans jusqu'à 40. Et c'est une rencontre avec toi, avec Dieu et avec une communauté. Ça s'appelle ça l'R-Cube. Et aussi, il y a la relève. Et c'est pour les adolescents, de 15 ans jusqu'à 25 ans. Et aussi, ça vit une expérience pour eux. C'est une culture. C'est donné d'une façon différente, la messe aussi, le sacrement du pardon. C'est tout comme adéquat pour eux. C'est pas une messe avec l'ordre, non, c'est tout à fait différent. Et je trouve que c'est ça. Les défis de l'Église au Canada, c'est inculturer les messages et en plus regarder l'âge, comment toucher chaque âge des jeunes. Parce que tu ne peux pas l'enseigner à un enfant
de la même façon que tu l'enseignes aux personnes âgées. Chacun, il y a sa pédagogie, chacun, il y a sa façon de l'aborder, il est donné la foi catholique. Alors, voyez-vous, hein, Gilberto, avec tous ces projets sur l'avenir, alors je vous rappelle que c'est son ordination presbytérale pour devenir prêtre, et je pense que ce serait beau d'en faire un bel événement diocésain qui concerne hein, toutes les personnes du diocèse qui veulent assister, qui croient toujours au ministère du prêtre. Et j'invite aussi les jeunes hein, qui pourraient être intéressés par l'ordination presbytérale, qui sont les amis aussi de Gilberto. Alors, on rappelle, tu nous dis à nouveau les dates? C'est le 28 de juin, Ou plutôt le 29 de juin, à 7h30 à la cathédrale. C'est ça. Et c'est Monseigneur Lucier. Monseigneur Lucier qui va venir m'ordonner. C'est ça. M'ordonner. Alors, on en profite pour vous inviter cordialement à cet événement important. On le rappelle encore une fois, vendredi, le 29 juin, à 7h30, à la cathédrale de Joliette. Et peut-être en terminant, un petit mot encore une fois en espagnol Ok. pour tes amis de Colombie. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y nos vemos pronto en Colombia y en Venezuela. Muchas gracias y buen día. Et qu'est-ce qu'on dit aux Québécois? Mais merci à vous tous pour m'encourager, pour me donner l'espoir de rester ici au Québec, au Canada. Merci infiniment et j'espère nous rencontrer à Joliette, dans la cathédrale, pour dire bonjour et pour faire connaissance. Alors, merci beaucoup, Gilberto. Merci. Merci pour l'invitation. Parfait. Et c'est une bonne nouvelle, là, un nouveau prêtre qui arrive parmi nous. Sur ce, mes bien chers amis, je vous dis à bientôt.